processus de règlement de la crise armée qui secoue la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002, le dernier accord d'Atra, appelé Atra 3, intervenu entre tous les signataires de l'accord de Linas Marcoussi, a fait du 15 octobre 2004 la date ultime du démarrage du processus de désarmement en vue de la réunification du pays. Cette échéance n'a pas été tenue par les rebelles. Le non-respect de cette date par les mouvements rebelles et leurs alliés a fini par exaspérer la population civile et l'armée régulière. Le jeudi 28 octobre 2004, au cours d'une conférence de presse qu'il animait à Bouaké, Guillaume Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles, a déclaré que le désarmement n'était plus d'actualité et que les Forces Nouvelles étaient prêtes pour la guerre. Du 15 octobre au 4 novembre 2004, il y a eu 20 jours d'attente et de patience. Pendant cette période de 20 jours, il n'y a pas eu de réaction significative de la part de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, de la France, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Pire, le mardi 2 novembre 2004, le G7, composé du PDCI-RDA, le RDR, le MFA, l'UDPCI et les mouvements rebelles, ainsi que le Premier ministre de Réconciliation nationale, comme pour soutenir les rebelles, ont décidé de boycotter le Conseil des ministres extraordinaire du mercredi 3 novembre 2004, de rejeter l'idée du référendum proposé par le président de la République dans sa déclaration du 12 octobre 2004, de déclarer qu'après octobre 2005, M. Laurent Gbagbo ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, convaincues du refus des rebelles de désarmer, entreprirent alors de contraindre les assaillants à déposer les armes pour permettre l'organisation d'élections libres, justes et transparentes en octobre 2005, conformément à la Constitution. Voilà ce qui explique et justifie l'opération Dignité. Il y a 72 heures, les forces de défense et de sécurité se sont engagées à réunifier le territoire national. C'est ainsi que des frappes aériennes ciblées sur des objectifs matériels militaires ont été opérées à Bouaké, Korogo, Vavois, Séguéla et Mans. Malheureusement, le vendredi 6 octobre 2004, une frappe sur un objectif militaire a engendré des dégâts collatéraux entraînant mort d'homme dans un cantonnement français à Bouaké. En réaction à cet accident, tous les aéronefs de guerre ivoiriens ont été endommagés au sol par les forces françaises de l'opération Licorne à Yamoussoukro et à Abidjan.